Ok. Bonjour et bienvenue sur la chaîne FBA officielle de D6 à mes futurs boss. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour un nouveau tutoriel et ça va porter sur l'application Telegram. Telegram est une application de messagerie qui offre plusieurs paramètres que d'autres applications de messagerie. Telegram, c'est trop cool, c'est ice. Donc ici, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes astuces et paramètres Telegram que vous pouvez utiliser pour échanger avec vos amis. Ok, on se retrouve sur mon écran. Let's go! Je suis très content de vous retrouver sur cette chaîne pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme le titre le dit, nous allons voir des astuces sur Telegram, méconnaissables par plein d'utilisateurs. Ok, on y va. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Ok, let's go. Ok, vous allez télécharger l'application Telegram ici, pour ceux qui n'ont pas d'abonnement. Vous allez sur Play Store, je crois que j'avais déjà fait la recherche. Et Play Store, ok, voici. Vous tapez juste Telegram et ça va s'afficher comme ça et vous ouvrez. Après l'installation, vous ouvrez. Ok. Voilà, sur Telegram, vous pouvez ajouter au moins 3 contacts. Donc, vous pouvez ajouter 3 contacts. C'est ça qui marque un peu la différence. Une grande différence entre les autres applications comme WhatsApp qui prend qu'un seul contact et autres. Et puis aussi, vous pouvez archiver les messageries. La première astuce, par exemple, si vous avez une messagerie comme Monsieur Kofi Expert, vous pouvez faire appui long et puis glisser vers la gauche. Ensuite, c'est archiver. Vous allez voir que quand vous allez aller au niveau de l'archivement, vous allez voir que voilà, ici trouve. Ok, là, on peut archiver, on peut aussi désarchiver. Vous appuyez durée, vous appuyez sur les 3 points en haut, vous appuyez sur désarchiver et le contact est de nouveau là. Ensuite, vous pouvez aussi épingler, c'est-à-dire vous allez marquer ça parce que chaque fois au début de vos SMS. Au lieu que souvent il y a plein de messages et vous n'arrivez pas à retrouver le numéro de la personne que vous cherchez, vous épinglez ça. Voilà, avec l'épingle qui est en haut, vous êtes appuyé là, vous pouvez désépingler aussi à ce niveau. Donc, je vais mettre le crayon pour que vous voyez. Crayon. Voilà. Vous appuyez sur ça et désépingler aussi. Voilà. Maintenant, nous allons aller au niveau des 3 points. Nous allons aller au niveau des 3 tirés là. 3 tirés là. Et nous allons voir les différentes parties. Le Telegram, vous pouvez créer un nouveau groupe. Il suffit de choisir un membre que vous voulez intégrer dans le groupe. Et ensuite, vous appuyez sur continuer, la flèche qui est là. Vous appuyez sur ça et vous continuez. Vous pouvez ajouter plus de 200 000 contacts. Vous voyez. Or sur WhatsApp, le nombre de contacts dans un groupe c'est limité aussi. Ça aussi, il a un gros avantage. De l'application. Ok. Ensuite, pour le groupe, peut-être je vais vous faire une autre vidéo sur ça. Comment bien paramétrer le groupe et autres. Mais pour le moment, on va continuer avec les autres fonctionnalités. On est au niveau des paramètres. Vous allez en paramètres. Ensuite, vous allez dans confidentialité et protection. Confidentialité et protection. Et là, vous voyez plein de choses. D'abord, vous pouvez les utilisateurs que vous avez bloqués, vous pouvez les retrouver ici. Si j'ai pas bloqué d'utilisateur, numéro de téléphone. Quand vous appuyez là-dessus, vous allez voir qui peut voir mon numéro. Tout le monde, mes contacts, personne. Donc, vous voyez,
quand vous appuyez personne, on ne peut pas détecter votre numéro. Quand si une personne vous écrit, il ne voit pas votre numéro, il peut voir juste un lien, puis votre numéro ne va pas s'afficher. Vous pouvez mettre sur vos contacts uniquement. Ça veut dire que si un tiers vous écrit, il ne voit pas votre numéro, mais il voit le lien. Mais si c'est votre contact, voilà, il peut voir votre numéro. Et aussi, on va aller où? On va faire le tout. Ça, c'est pour protéger un peu, quoi. Pour que votre numéro ne soit pas visible, parce qu'il y a des personnes malveillantes aussi sur Telegram. C'est pas beaucoup. Ensuite, vous pouvez aller sur présence. Un numéro de téléphone, présence et présence. Qui peut voir votre dernière présence? Ça aussi, tout le monde, les contacts, personne. Voilà. Ensuite, on va aller sur photo de profil. Sur Telegram, vous pouvez voir, vous pouvez choisir des personnes qui vont voir seulement votre photo de profil et d'autres non. Donc, tout le monde, les contacts, exception, autres. Ensuite, on va aller message transféré qui peut ajouter un lien vers mon compte en transférant mes messages. Un peu. Ainsi, il s'agit ici des choses. Par exemple, si vous mettez un lien, par exemple, si vous n'activez pas votre numéro et puis vous mettez un lien, par exemple, si quelqu'un veut vous écrire, il y a des gens qui peuvent copier votre lien et puis transférer ça à quelqu'un pour qu'il vous écrit. Dans ce moment, vous pouvez choisir si c'est vos contacts seulement ou bien si c'est tout le monde. Après, vous allez au niveau des appels. Voilà, qui peut m'appeler. Ça aussi, vous pouvez limiter si c'est vos contacts seulement, vous voulez qu'il vous appelle ou bien c'est tout le monde. Souvent, quand on met tout le monde là, après, je vais vous expliquer pourquoi on peut mettre tout le monde. Parce que sur Telegram, tu peux avoir accès à plein de gens sans que ce soit les personnes de tes contacts. Okay. Ici aussi, groupe canon, même chose. Qui peut m'ajouter à un groupe, je vais limiter aussi. Là, on va aller au niveau de la sécurité, code d'accès et autres. Non. Maintenant, ici, si vous voulez plus protéger votre canal et votre compte Telegram, vous pouvez appuyer sur double authentification pour genre protéger ça plus. Voilà. Maintenant, on va aller au niveau de, on va faire les tours, puis on va aller au niveau des données de stock, données et stockage. Ok, ici vous allez voir et téléchargement automatique. Vous voyez souvent il y a des gens qui utilisent des données et dès que tu rentres seulement, tu te connectes, tu actives ta connexion, les vidéos qui ne pèsent que 10 mégas et 1 mégabit de fichier se téléchargent automatiquement. À ce moment, vous pouvez limiter. Vous pouvez mettre ça sur moyen ou personnalisé ou élevé. Ouais. Ou bien vous pouvez désactiver tout pour que ça ne finisse pas vos mégas. Souvent vous êtes sur WhatsApp et des fichiers se téléchargent sur Telegram. Donc ça aussi c'est un peu pour économiser vos données. Même si vous utilisez Wi-Fi aussi, si vous ne voulez pas remplir votre mémoire par les téléchargements, vous pouvez limiter. Ou bien aussi vous pouvez augmenter. Même si c'est un fichier de 1 giga, dès que la connexion est activée, ça peut se télécharger automatiquement dès que la connexion est activée. Ok, ou bien soit aussi si vous voyez que ça va consommer trop vos données et remplir votre mémoire, vous pouvez désactiver. Itinéraire des photos aussi, c'est pareil. Et autres. Lecture automatique des chiffres, vous pouvez désactiver. Vous pouvez même les vidéos, lecture automatique, ça veut dire genre si vous rentrez dans un canal groupe, si quelqu'un a balancé une vidéo, au lieu que vous appuyez sur play, ça se lit automatiquement. Et autres, je crois que c'est bon ici. Hein. Maintenant, nous allons voir paramètres des échanges. Voilà, cette partie-là, je l'aime bien. Ici, vous pouvez changer votre arrière-plan. Oui, vous pouvez changer votre arrière-plan. Ça veut dire quand vous écrivez à la personne, oui,
l'arrière-plan comme ça. Vous pouvez mettre ça flou ou perspective. Et vous pouvez choisir aussi depuis votre galerie. Je choisis un arrière-plan. Donc je mets ça. Ok. Vous voyez, c'est un arrière-plan. Vous pouvez faire ça flou. Ça c'est flou. Perspective, c'est zoom. Ou bien vous dézoomez, vous arrivez flou. Et vous pouvez écrire, ça fait un peu stylé quoi. Qu'est-ce que vous voyez? Ici, vous pouvez ici définir des couleurs vert, vous voyez un peu. Motifs, vous pouvez ajouter des motifs et autres. C'est juste le design quoi. Ici aussi, vous pouvez changer le thème totalement de l'application. Ouais. Ça va s'afficher comme ça. Et moi, je préfère ça bleu, un peu blanc. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Maintenant, ici, l'autre fois, on a vu archivement. Quand on a plus de contact duré et on balance ça vers la gauche. Vous pouvez mettre ça sur archivement ou bien vous pouvez balancer ça. Désactiver, supprimer, épingler. Ça veut dire vous octroyez cette fonction de balancer ça à gauche à épingler. Ou bien vous laissez ça sur archivement et autres. Et d'autres. Après vous pouvez lire les paramètres, c'est pas trop chose. Maintenant on va aller au niveau des dossiers. Ça c'est très important. Dossier. Le dossier permet d'organiser vos canaux, vos contacts et autres. Par exemple, si vous voulez lire uniquement vos contacts, si c'est mélangé avec vos groupes, c'est un peu là. Donc, en ce moment, vous faites ajouter un nouveau dossier. Maintenant, vous ajoutez, vous créez, vous ajoutez des échanges. Là, vous pouvez dire uniquement, vous pouvez nommer. Vous pouvez nommer ça genre les contacts. Les contacts. Ok, vous allez mettre directement ici les contacts. Contact, vous appuyez là-dessus. Si vous appuyez là, vous allez voir. Et vous appuyez ensuite sur valider ici. Valider. Et vous sortez. Vous allez voir que voilà, il y a un dossier uniquement pour vos contacts qui est créé ici. Vous voyez un peu. Seulement si vous cliquez là-dessus, c'est uniquement vos contacts qui sont ici. C'est uniquement vos contacts qui sont ici. Si vous voyez, c'est un peu ça le dossier. Le dossier permet d'organiser un peu les groupes, les différents parties quoi, pour ne pas se mélanger au fait. Vous pouvez créer un nouveau dossier encore, ajouter des échanges, vous pouvez mettre des groupes, autres, si vous voyez. Et puis vous appuyez sur enregistrer, valider. Et là encore, vous allez voir, il y a groupe ici encore, si vous voyez. C'est un peu ça. Au niveau des dossiers, c'est un peu ça. Maintenant, j'arrive. Sur Telegram aussi, vous pouvez modifier un message que vous avez envoyé, puis la personne a déjà vu. Vous faites appui long sur le message et puis vous allez au niveau du bic ou bien du crayon qui se trouve en haut. Maintenant, vous appuyez là-dessus et on vous demande de modifier. Par exemple, si vous voulez ajouter un point d'interrogation, et puis vous envoyez. Vous voyez, ça, au lieu que ça renvoie un nouveau message, ça modifie en même temps le message. C'est comme ça on fait et puis on modifie certaines choses, certains messages dont on a fait une erreur ou autre, puis on modifie. Ça c'est une fonctionnalité de Telegram. Vous pouvez aussi envoyer des liens. Par exemple, au lieu d'aller forcément copier le lien sur YouTube, par exemple, si c'est un lien YouTube, au lieu d'aller forcément copier le lien YouTube, vous pouvez mettre juste taper @YouTube espace, vous tapez F et A et A. Ok, vous pouvez
appuyez, écrit @YouTube FBA officiel 226, le nom du canal et de la chaîne YouTube plutôt, et puis ça allait s'afficher. Mais moi j'ai un problème de connexion, et c'est pour ça la recherche ne s'est pas fait. Ça marche avec la connexion sur ça. Ok, maintenant vous pouvez aussi, quand je vais effacer, vous pouvez aussi envoyer des, des choses, des photos, des fichiers, ou bien partager votre position. Vous pouvez aussi envoyer des contacts, autoriser ou partager vos positions. Vous pouvez envoyer des contacts, de la musique et autres. Ok. Après, nous allons voir. Et aussi, Telegram a une fonctionnalité très importante, c'est dans la messagerie. Par exemple, si vous voulez souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui a son anniversaire, par exemple le samedi prochain, comme ça, vous appuyez, vous voyez, dès que vous appuyez joyeux anniversaire, mais on vous donne un emoji. Vous voyez, gâteau, emoji de gâteau. Vous pouvez aussi y mettre genre amour. Ça va s'afficher un emoji d'amour, vous voyez pas. Vous pouvez aussi pardon. Ça va s'afficher pardon. Ou bien vous mettez fleur. Ça va s'afficher fleur. Ça permet de, au lieu d'aller chercher encore, appuyer sur les emojis, faufiler pour chercher. Vous appuyez le mot sur ça s'affiche. Ok, maintenant on va essayer d'envoyer un joyeux anniversaire à quelqu'un. Maintenant, si la personne a son anniversaire le samedi ou bien dans une date comme ça un peu loin et puis vous avez peur d'oublier de lui souhaiter un joyeux anniversaire, vous pouvez appuyer, au lieu d'envoyer, vous maintenez ça longtemps. Voilà. Dès que vous maintenez, vous allez voir envoi planifié. Voilà. Ça permet de choisir la date là. Par exemple, si vous choisissez le 30 mai, maintenant vous mettez l'heure. C'est l'heure à minuit pile. Dès qu'il sera minuit pile seulement du 30 mai, la personne va recevoir le message et vous mettez envoyer. C'est un message planifié. Donc ça va partir uniquement que le 30 mai. C'est déjà envoyé, mais la personne ne va recevoir ça que le 30 mai. Aussi, vous pouvez envoyer un message silencieux. Je vais mettre salut patron. Par exemple, si vous voulez envoyer un message à une personne, un chef ou bien une personne importante, vous ignorez si la personne est occupée ou bien elle est dans une réunion, vous pouvez appuyer le message où on envoie, vous n'envoyez pas, vous faites appui long et ça va sortir envoi silencieux. Vous appuyez là-dessus et la personne va recevoir ça sans que les notifications ne fassent du bruit. Est-ce que vous voyez? Ça permet d'éviter de faire du bruit lorsque la personne va recevoir votre message. Et si vous pouvez créer, par exemple, si vous avez un canal, vous pouvez créer des sondages. Par exemple, vous appuyez sur recherche, vous mettez, c'est quoi, vote. Ok, je vais coller vote. J'ai un problème de connexion. Sinon, vous mettez vote et je crois que ça va venir @votebot. Voilà, @votebot. Là, @votebot. Vous appuyez là-dessus et vous appuyez sur démarrer. Et ils vont vous demander, vous écrivez votre message, vous voulez que le message soit public ou anonyme. Vous pouvez envoyer aussi des photos, des images et autres. C'est un peu pour faire un sondage, quoi. Demander l'avis des gens, en fait. Maintenant aussi, vous pouvez
Aussi, Telegram a une des particularités très cool que je trouve. Par exemple, si vous voulez, voilà, c'est cette partie de Telegram maintenant que je vais vous montrer à propos de tout qui peut m'écrire un SMS. Ici, par exemple, ici, confidentialité, qui peut voir mon numéro, on met tout le monde mes contacts. Vous allez voir pourquoi on met tout le monde mes contacts. Parce que vous pouvez faire une recherche et vous venez là. Je vais vous montrer. Personnes à proximité. Ouais. Cette partie permet de rechercher toutes les personnes qui ont Telegram. Vous voyez pas? Tous les gens qui ont Telegram et qui sont près de votre localité. Vous voyez 155 mètres à 333 mètres. Voilà. Donc vous pouvez les écrire directement sans pour autant que soit enregistré dans vos contacts. C'est pour ça qu'on dit souvent tout le monde et bien mes contacts uniquement. Ouais. 1,26 km. Dans ça, même si vous avez une fille que vous aimez bien et puis vous avez peur d'aller prendre son numéro, vous pouvez faire une recherche. Peut-être si elle est sur Telegram, vous pouvez la retrouver. Voici, Roger Basket. Ça, c'est un ami. Il est un peu devant là. Voici, ça s'affiche ici directement. Si vous voyez. Sida Sheikh. Vous voyez un peu là. C'est très... Telegram est doux. Telegram est doux. Ceux qui n'ont pas encore Telegram là, allez-y télécharger Telegram. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu la présentation des différentes parties de Telegram. Il y a plein d'autres choses. On peut faire des recherches et on peut créer des canaux et automatiques et autres. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu comment créer un groupe bien paramétré. Donc, si tu es intéressé par ça, tu me laisses un commentaire. Tu mets juste groupe Telegram et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment bien paramétrer le groupe, comment organiser un peu le groupe et autres. Ok, c'était juste ça. Ok, donc on sera à la prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et laisse-moi un commentaire. Laisse-moi surtout un gros pouce bleu parce que c'est ça qui m'encourage à faire d'autres vidéos. Merci bien et excellente soirée.